Amen. Amen. T'asseoir. Jésus n'est pas venu que toi tu aies encore des larmes sur ton visage. Jésus n'est pas venu pour que toi tu aies encore les lamentations, la souffrance, les douleurs dans ta vie. Ce qui veut dire que s'il y a des larmes dans ta vie, le médicament, c'est chez Jésus. Le médicament pour ta lamentation, c'est Jésus qui l'a. Les douleurs, c'est chez Jésus que tu peux trouver le médicament. Là où on vient de nous lire, la Bible dit qu'il y avait une femme dans un village. Et cette dame, on n'a pas donné son nom, mais on dit qu'il y a une dame qui était veuve. Elle est veuve parce que son mari est décédé, elle a laissé seule. Et elle avait un enfant, un fils unique. Elle avait un fils unique. Et la Bible dit qu'un jour, Jésus marchait vers ce village. Et lorsque Jésus était arrivé au port de cette ville Naïn, Jésus a vu qu'il y avait un cortège funèbre qui venait et ils allaient à l'enterrement. Quand Jésus a observé bien ceux qui venaient, Jésus a remarqué que voilà, c'était un jeune homme qu'on amenait pour inhumer. Et au milieu de ceux qui, la foule qui accompagnait, il a vu des gens qui pleuraient amèrement. Et au milieu de ces gens, il a observé, il a remarqué qu'il y avait une dame dont les pleurs dépassaient les autres. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Cette dame pleurait amèrement. Amen. Amen. Et cette dame était la maman du fils décédé. Et on amenait pour enterrer ce fils unique de cette veuve-là. Et la foule accompagnait avec leurs pleurs cet enfant. Quand Jésus a vu cela, Jésus a eu compassion.
Voilà, il y a de cela quelques années seulement, quelques mois peut-être, et cette dame a enterré son mari. Ces larmes-là ne sont pas encore séchées. Mais lorsqu'elle pleure et elle voit son fils unique là à ses côtés, au moins cela lui donnait un peu de courage. On dit quand Jésus est venu à la porte de la ville, à la porte, et il a vu venir le cortège. Et la porte là, ça ne fait que faire le travail de mort. C'est une porte de mort qui est établie là-bas. Et il y a un temps soit peu, c'était le même, ou bien la même porte qui était tenue debout pour l'enterrement du papa de ce fils unique. Et le jour-là, cette porte a commencé par crier. Et on va encore amener ce fils aussi l'enterrer. Ce matin, j'aimerais élever ma voix et prier pour quelqu'un. Toute porte qui s'ouvre, mais qui tient contre ta vie. Toute porte qu'on a établie sur votre vie, dans votre famille, dans votre origine, dans ta vie. Et c'est toujours la mort que lui amène. Ce matin, cette porte est vaincue. Cette porte qui est ouverte, elle est fermée ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est Jésus qui ferme la porte de mort ce matin. Et il ouvre pour toi la porte de vie. Au nom de Jésus. On a pris le mari de cette dame pour enterrer. Quand le mari de cette dame est décédé, on dit il y avait eu beaucoup de foule de monde qui était là. Et ils sont venus pleurer avec cette dame. Et ils ont pris le monsieur, le mari, pour l'enterrer. Le mari également n'était pas âgé. Le mari aussi n'était pas âgé. Il est mort d'une mort prématurée. Et rien qu'à voir l'enfant, tu sauras que son papa aussi n'est pas âgé avant de mourir. L'enfant qui est décédé était jeune encore. Et cette maison, tout le temps, il n'y a que des pleurs dans cette maison-là. Et ils ont pris le monsieur, ils l'ont enterré. Et quelques temps après, voilà, dans cette même maison, il y a encore eu un cri. On dit c'est quoi? Il s'agit de quoi? On dit maintenant c'est le fils qui est décédé. Et les gens criaient. Dans cette maison, il y a encore eu de morts. Dans cette maison, il y a encore eu de morts. Dans cette maison-là, toujours qu'il y a des morts. C'est comme ça, il y a certains ici. Dans votre maison, dans vos maisons, c'est toujours des morts qu'on trouve. Et chaque mois, vous êtes sur le chemin du village. Et chaque année, vous devez enterrer 2 ou 3 personnes. Et vous toujours, vous parlez que de mort. Dans ce ici, il y a certaines familles. L'œuvre qu'ils savent faire. L'œuvre qu'elles savent faire le plus. C'est toujours le cas des morts qui traitent. On et ils ont tellement fait qu'ils sont devenus des professionnels concernant les choses de mort ou bien des funèbres.
On dit, voilà, dans cette même maison, il y a une mort. Je prie ce matin au nom de Jésus. Si c'est dans cette maison que toi tu viens, si tu viens d'une de ces maisons-là, ce matin, au nom de Jésus, la force de mort est fermée, remplie au nom de Jésus. Frère David, viens, cours. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La porte de mort qui s'ouvre dans votre famille. Élève ma voix au nom de Jésus. L'esprit là qui vous pourchasse. L'esprit là qui règne dans votre famille. L'esprit de mort là. Le feu tombe et consume maintenant. Le feu consume maintenant. Et je brise cette alliance sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Je brise cet esprit-là. Je le consume par le feu. Je casse sa tête. Tu es sauvé au nom de Jésus. Je te sens là de vie cimetière. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de l'Éternel. Au nom puissant de l'Éternel, le feu le consume. Tu cherches quoi dans la tombe? Tu cherches quoi dans le cimetière? Tu cherches quoi dans les tombes? Sauve-la. Au nom puissant de l'Éternel. Je sors ton âme de là. Je sors ton âme de là. L'alliance, le pacte qui est entre toi et les esprits des sépulcres, c'est brisé aujourd'hui. Je coupe les liens aujourd'hui. Je coupe ces liens aujourd'hui. Je dis, je conseille aujourd'hui. On veut ôter ta vie. Mais toi, tu ne vas pas mourir. À cause de cet hôtel, à cause de l'alliance, reçois la vie à la place de la mort. Reçois la vie à la place de la mort. Reçois la vie à la place de la mort. Reçois la vie à la place de la mort. Reçois la vie à la place de la mort. Les esprits de sépulcre, je prie maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et laisse-le. Laissez-le maintenant. Laissez-le maintenant. Laissez-le maintenant. Oh, le feu au nom de Jésus. Le feu au nom de Jésus. Je vous écrase l'esprit, la tête. Cette force-là qui t'appelle maintenant, qui te réclame, à partir d'aujourd'hui, qui se taise, qui se taise, qui se taise. Si dans votre famille les gens décèdent, toi tu ne mourras pas. Toi tu ne mourras pas. Parce que l'Éternel t'a amené à ce Jésus sauveur. Le Jésus qui sauve. L'Éternel t'a amené à ses pieds pour être ton sauveur. Reçois la vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de l'Éternel. C'est accompli maintenant. Au nom puissant de l'Éternel. Reçois la vie de l'Éternel. Reçois ce qui est en abondance. Et réveille-toi maintenant. Prends siège au milieu du Seigneur. Au nom puissant de l'Éternel. Reçois la vie. Amen, amen. Cours. Mets ta main sur lui. Non, sur son épaule. Au nom puissant de Jésus. Ils sont devenus une seule chair. Et que toute alliance sera toi et ce mari. Qui ne sera pas une alliance de vie, mais qui sera une alliance de mort. Alliance de honte. Alliance de pauvre. Aujourd'hui, je lève ma voix. Au nom puissant de Jésus. Je détruis cette alliance. 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 Je détruis. Je détruis. Je saccage. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de l'Éternel. Je mets le feu maintenant. Le feu maintenant. La grâce du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant du Seigneur.
Que l'amour quitte. Que la vie revienne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je communique la vie maintenant. Pour votre foyer. Tout ce qui est mort. Que la vie rentre. 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 Dans cette esprit. Visite-les. Au nom puissant de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Tout temps que l'Éternel n'a pas planté. Soit déraciné. 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 Oh. Déraciné. 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 Déraciné au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. L'alliance de mort. L'alliance de mort. On lui établit une demeure au cimetière. Tu seras sous les ailes de l'Éternel. C'est sous les ailes que tu seras. C'est dans la maison de l'Éternel que tu vas demeurer. Non pas dans le cimetière. Pas au milieu de la mort. Pas au milieu de mort. Non. Je dis non, je te sors de là. On a puissant de l'Éternel. Sors de là. On a puissant de l'Éternel. On a puissant de l'Éternel. Sortez de là. Ma cour, ma loi, alléluia, ma cour, Au nom de Jésus-Christ, toute personne qui fait une alliance avec moi maintenant, toute personne qui est dans une alliance avec la mort ici, je lève ma voix sur ma main ce matin. Au nom puissant de l'Éternel, il est écrit que l'on brise les joues. L'on brise les joues. Je lève ma main ce matin et je brise le joug de mort. Je brise le joug de mort. Je brise le joug de mort ce matin. La date ce matin. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te donne la vie. Le Saint-Esprit te donne la vie. Tu demeures vivant. Tu ne vas pas mourir. 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 Je dis bien, tu ne mourras pas. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Le poteau t'a vendu aux esprits de mort. On te vend aux esprits de mort. Aujourd'hui, celui qui est mort pour toi, celui qui est mort pour toi, je déclare qu'il t'a donné la vie. Il t'a donné, il t'a racheté pour la vie. Il t'a racheté pour la vie. Il t'a racheté pour la vie. Peu importe l'alliance que tu as. Je sais pas l'alliance que tu as, toi et ton papa. Entre ta maman qui est morte, l'alliance qu'il y a. Entre toi et ton frère qui est déjà mort. Avec tes soeurs qui sont morts. Avec ton ami là qui est décédé. Aujourd'hui, moi je lève ma main au nom puissant de Jésus. Et je déclare au nom de Jésus, le Sauveur éternel, celui qui donne la vie. Et je brise cette alliance. Je brise ce pacte. Le lien coupé au nom de Jésus.
Tu vivras. Tu vivras. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Je dis que tu ne mourras pas. Au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un met ça sur ta tête. Tu as dit 7 fois, tu ne mourras pas, tu vas vivre. Je ne mourrai pas, je vivrai. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Assois-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On dit les gens sont encore rassemblés dans cette maison. Il y a encore eu des pleurs dans cette même maison. Je ne sais pas la saison dans laquelle il y a des pleurs dans vos maisons. Il y a certains dans leur maison, chaque année, il faudrait qu'il y ait des pleurs dans leur maison. Dans leur famille, chaque année, il faudrait qu'il y ait des pleurs. Pour certains, c'est 2 années sur 2 années. Pour certains, c'est 3 sur 3. Pour certains, c'est 4 sur 4. Pour certains, c'est 5 sur 5. Pour certains, c'est 6 sur 6. Et lorsque je suis en train de vous parler, c'est tellement pire à l'heure. Et lorsque le temps arrive, tu vas voir quelqu'un tombe malade. Et quand tu vois la maladie commence comme cela, comme ça de la maladie, jusqu'à ce que ça le fasse 3 ans, si ça atteint le nombre, ou bien la date, on doit avoir un cercueil. On doit faire les funérailles. C'est ce qui se passe dans la vie de la veuve. On dit son papa est décédé il n'y a pas longtemps. Et voilà, l'enfant aussi a commencé quelque chose. La dame a commencé par dire et vous l'avocat là, si on regarde bien, ça ne va pas. Tout à c'est comme ça que vous faites. C'est comme cela que vous commencez. Malheureusement, cette dame n'avait pas Jésus dans sa vie. Cette veuve n'avait pas Jésus dans sa vie. Et quelqu'un observait son mari jusqu'à l'enterrer. De la même manière, elle observait aussi son fils et puis il est parti. Cette dame s'est posé la question, quelle vie je mène? C'est quelle vie j'ai maintenant? Donc moi je vais aller encore dans le cimetière. On va encore dire de moi que je vais enterrer mon fils aussi. Si moi-même je meurs, c'est bien. La douleur, l'amertume. Imaginez l'amertume de cette dame-là. Mets-toi à la place de cette veuve-là. On dit cette dame marchait avec amertume. Les gens ont dit non, assois-toi là, nous allons, nous revenons. Elle dit non, je ne peux pas le prendre. Je veux aussi aller voir là où vous allez le mettre en terre. Et les gens ont continué les pleurs. La dame aussi pleurait. Dit voilà, c'est quelle vision juste. Qu'ai-je fait de mal? Mon Dieu, qu'ai-je fait? Oh éternel, éternel, est-ce que tu ne peux pas avoir compassion de moi? Satan n'est pas qu'on n'a jamais eu compassion. Le voleur n'a pas compassion. Le seul vélo que tu as, la moto, la seule moto que tu as, avec laquelle tu vas et tu viens, et avec cette moto tu fais tout avec. Il va envoyer le voleur de lui prendre ça. Lui il s'en fiche que c'est avec cette moto que toi tu arrives à manger dans ta maison.
Il prend ça. Le voleur n'a jamais compassion. Et pour cela, Jésus savait dire, quand le voleur vient, il vient pour voler. Il vient pour tuer. Il vient pour détruire. Mais merci à Dieu que lui, Jésus, il est là. Il est venu pour venir arranger les choses gâtées. Afin que ses brebis puissent trouver la vie. Il faisait le chemin et ils sont arrivés au cimetière. Ils sont rentrés dans le cimetière. Voilà, le tombeau était ouvert. Le tombeau était déjà prêt. C'est pas maintenant qu'on va creuser la tombe là. La tombe est déjà creusée. Et la creuse attend la personne. La Bible dit que Jésus est rentré dedans. Et Jésus s'est approché de la dame. Jésus a dit à cette dame, dame, ne pleure pas. Dame, ne pleure pas. C'est ça que tu as pleuré il y a de cela longtemps. C'est ça que tu as pleuré beaucoup dans ta vie. Mais aujourd'hui, moi je te dis, ne pleure pas. Les pleurs sont arrêtés aujourd'hui. Je dis à quelqu'un ce matin au nom de ce Jésus-là, à travers l'onction du Saint-Esprit, ce matin, tes pleurs s'arrêtent au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tes pleurs s'arrêtent. Homme, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tes pleurs s'arrêtent. Femme, à partir d'aujourd'hui, tes pleurs s'arrêtent. Jésus lui a dit, ne pleure plus. Ne pleure plus. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus disait cela à cette dame, la veuve ne savait pas ce que Jésus allait faire. Elle n'imaginait pas ce que Jésus allait faire. En même temps, Jésus s'est avancé, il a touché le cercueil. On dit ceux qui prenaient le cercueil sont arrêtés. Tout ce qui prend maintenant ta destinée, s'avance avec toi. Tout ce qui prend ta destinée marche avec toi. Tout ce qui soulève toutes tes activités, tes commerces. Tout ce qui te prend maintenant te soulève dans ton foyer. Tout ce qui prend maintenant ta santé, aujourd'hui. L'onction qui a raconté cette dame-là sur le chemin du cimetière. Cette onction touche maintenant ceux qui transportent. L'onction arrête leur mouvement. Au nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je te déclare que tu tombes de leur main. Tu tombes de leur main. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. On dit du coup, Jésus a dit à ce jeune homme, jeune homme, je te parle, lève-toi. On dit le mort a pris vie. Ce matin, tout ce qui est mort pour toi prenne vie. Celui qui est couché se lève. Ce qui est perdu est retrouvé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quand Jésus a donné, il a permis que ce jeune homme trouve vie. Le jour-là, Jésus a fait deux choses. La première des choses, je peux continuer. Je peux continuer. Alléluia. La première des choses que Jésus a fait, Jésus a cessé, il a arrêté la mort prématurée dans la vie, ou bien la mort subite dans la vie, ou bien dans la famille de cet enfant. Voilà, c'est comme cela que son papa est décédé.
Peut-être c'est comme ça que son arrière-parent aussi est décédé. Et voilà, c'est comme ça que le fils là termine. Il y a une ordonnance quelque part qu'il est en train de réclamer, qui parle. Il dit, vous là, vous n'allez pas demeurer longtemps sur cette vie. Votre vie ne durera pas. Et ce qui a fait que papa, le fils qu'il a donné, il n'a pas été en vie pour être avec cet enfant. Et il est parti subitement. L'enfant également, prématurément, il décède. Il y a une malédiction qui chemine dans cette famille. Il y a une mauvaise destinée dans cette famille. Mais le jour-là, l'Éternel l'a arrêté, l'a cessé. Jésus a dit non, ça ne va plus continuer. Il dit, jeune homme, à partir de toi maintenant, cette malédiction ne va plus œuvrer dans cette famille. Peu importe ceux qui sont morts dans votre famille, peu importe ceux qui ont succombé à cette malédiction, aujourd'hui, puisque tu es dans ce temple, aujourd'hui, quand tu me regardes, je ne sais pas d'où tu me regardes, ça s'arrête à partir d'aujourd'hui. Ça s'arrête à partir d'aujourd'hui. À partir de toi, ça ne va plus continuer. La malédiction, la passe au-dessus de toi. Ce qui est commun à vous tous dans la maison, cela arrive dans votre famille. Quand tu en fais bien dans la famille, voilà, ce signe-là, c'est un son sur la famille. Peu importe comment ça y est, ça tourne et ça arrête sur la personne. Celui qui vient pour l'arrêter, c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus, c'est lui, Jésus. Il a arrêté. Il a cessé dans la vie de l'enfant paternel. Même dans la vie de la femme, Jésus a fait deux choses. Cette dame. Peut-être que dans sa famille, dans sa descendance, il y a quelque chose qui crie. Eux, jamais ils seront dans la joie. Jamais ils seront dans la joie. C'est toujours des pleurs qui seront dans leur vie. Eux, ils ont reçu le baptême de pleurs dans leur famille. Dans leur famille, ils ont reçu que des amertumes, le baptême d'amertume. Et partout où ils passent, ils n'ont que des pleurs. Ce n'est que des amertumes dans leur vie. C'est pour cela qu'elle s'est mariée. Elle n'a pas trouvé d'enfant. Le seul qu'on lui a donné, et au lieu qu'elle soit ensemble avec son mari pour les éduquer, voilà, le mari meurt prématurément. Et elle continue de parler, de prier, de pleurer. Elle n'a pas encore séché les larmes. Le fils unique aussi s'en va. Le jour-là, Jésus a dit à cette